Présenter son livre. Ce n'est pas son livre d'ailleurs, c'est le livre de sa femme Martine Zohar, Ma vie en Israël à la lumière des pins parasols, paru aux éditions Percé. Uriel Zohar, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes avec nous pour nous présenter le livre de Martine Zohar. C'est un récit autobiographique. Martine Zohar est décédée en 2006, Oui. malheureusement, et on est de tout cœur avec vous. Mais elle a laissé derrière elle ce presque journal intime, on peut en parler. Surtout, oui, c'est Voilà. un journal intime, très intime, où elle raconte notre vie. Voilà. Et votre expérience en Israël tout au long de ces années. On va parler de cette expérience. Uriel Zohar, vous êtes également comédien, metteur en scène, directeur du théâtre du Technion de Haïfa. Oui. Et Voilà. j'ai aussi un petit théâtre ici à Paris, hein, Oui. Alors, Alors, nous jouons actuellement Ibsen, Un ennemi du peuple, et puis on va présenter bientôt une nouvelle création de Balzac, un roman de Balzac. eh ben, vous nous tenez au courant, on sera ravis de l'annoncer. Merci. Et voilà, alors ce matin, on est quand même ensemble pour parler de ma vie en Israël à la lumière des pins parasols de Martine Zohar. Qui était Martine? Martine était une Française née à Paris. Elle a fait ses études à Paris, elle a toute son éducation, elle était assistante sociale, puis elle a étudié la psychologie, l'analyse des rêves, elle était spécialiste d'analyse des rêves, ce qui m'a fait beaucoup apprendre dans ces domaines-là, parce que même parfois, je me suis dit, j'espère que je vais rêver quelque chose cette nuit, parce que si on a un interprète des rêves dans la maison, alors on veut être prêt. Pour qu'il l'interprète, ou elle Bien sûr. m'a fait vraiment connaître le métier d'interprétation de rêve. Donc, mais je mets Nous, on l'accent a une là-dessus. émission là-dessus à Judaïque FM, hein, Ah, d'accord. avec Rama Ganancia. Bon, Martine est venue en Israël en 72 la première fois. Elle a rencontré Kibbutz Afikim. Elle est tombée amoureuse de Kibbutz, donc la structure de Kibbutz, bien avant de me connaître. Et 5 ans plus tard, on s'est rencontrés grâce à la production Kalinka de Lior Yaini que j'ai mis en scène avec Danny Katz. Et nous nous sommes rencontrés à Paris quand la production est venue à Paris. Alors, le livre est très dense, il y a énormément de choses. Hein. On va pas avoir le temps de parler de tout, évidemment, mais au cœur de ce livre, il y a quand même, et d'ailleurs vous le présentez comme tel, un combat commun pour la paix, Oui. et sur une idée quand même très originale, puisque au travers de toutes ces années, elle vous a beaucoup aidé dans votre démarche, puisque vous avez choisi de faire cohabiter sur scène, si j'ose dire, et de faire se rencontrer des comédiens arabes et israéliens. Oui, mais Et palestiniens. Même avant connaître Martine, je travaillais avec des Arabes musulmans ou chrétiens en Israël, dans le théâtre, et on a vécu ensemble, même dans l'amitié À l'université, conviviale, entre autres. Oui. conviviale. Et même, j'ai vécu au village Baané. Baané, c'est un village à côté de Carmiel. Et là, j'ai vécu pendant des jours, des semaines. J'ai appris à connaître comme un anthropologue la société arabe, musulmane et chrétienne, grâce à la famille Bakri, avec laquelle j'ai eu un contact. Donc, Oui, Mohamed le Bakri, le grand comédien israélien, oui, qu'on voit encore récemment. Oui, oui, et aussi metteur en scène maintenant. Il monte de films et qui était parfois contesté et qui a eu des difficultés dans le domaine politique parce que c'est un battant politique, quoi. Moi, avec lui, je m'occupe pas de la politique et d'ailleurs, dans toute mon action, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme de théâtre. Et le livre décrit un peu notre action de théâtre, Martine et moi. Et donc, c'est Martine qui a lancé l'idée en 87 avec la première intifada d'aller vers le carrefour qui existait à Beth Berl. Beth Berl, on dit Michlelet Beth Berl, mais en réalité, c'est centre universitaire, si on peut comparer avec la France. Elle en parle très bien dans le livre, oui. Et là, il y a les villes Taïbe et Tira, ce sont les villes frontières d'Israël, à côté de Kalkilia. Donc, elle parle aussi de nos événements quand on passait la frontière pour aller à Kalkilia, en essayant de créer un contact avec Kalkilia et les Arabes palestiniens. Mais normalement, nous avons travaillé pendant 7 ans avec les Arabes israéliens pour créer tout un projet qui est décrit de façon un peu académique
dans les livres, chapitre 30 ou quelque chose comme ça, où on peut vraiment voir une structure méthodologique, à savoir de quelle façon cette structure pouvait marcher, pas seulement en Israël comme ça avait marché pour 6000 participants, mais ça peut marcher dans n'importe quel pays où il y a un conflit entre des êtres de races différentes ou de religions différentes, Dieu sait quoi. Et donc, vous êtes convaincu du bien fondé de cette forme de thérapie, en fait. Oui, le théâtre est une thérapie, comme la musique peut l'être. Pour moi aussi, le théâtre était une thérapie. Moi aussi, je travaille pour le théâtre-thérapie et je fais aussi des ateliers à ce domaine-là. Et cette thérapie a existé pendant cette période-là. Et au-delà de cette période, ça continuait. Donc ça continue jusqu'à nos jours. Il y a actuellement une quarantaine d'écoles en Israël, encouragées par UNESCO de Paris, pour continuer des rencontres judéo-arabes. Donc ça existe toujours, mais cette démarche qui a démarré en 87 grâce à Martine, parce qu'elle avait l'idée. Mais quand elle a écrit le livre, elle pensait pas écrire un livre. C'était un journal intime, et ça, il faut insister, vous venez d'insister. C'est très important de savoir quand on lit. C'est écrit avec une écriture spontanée. Voilà. Hein, on est d'accord. C'est complètement spontané. Souvent même, elle écrit à chaud. Oui, et bien... Moi, j'aime beaucoup cette écriture, mais elle ne voulait pas l'éditer. Et donc, pendant 7 ans, j'ai essayé de la convaincre, à partir de 97, qu'il faut l'éditer. Elle ne voulait pas, par humilité, je sais pas. Par modestie peut-être, oui. Et puis ça appartient à sa sphère intime aussi. Très intime. Donc, j'ai mis 5 ans. En 2002, 2003, elle s'est mise un peu, mais elle était déjà très malade. Elle s'est mise un peu à écrire le chapitre et puis un peu organisé pour un livre. Et à la fin, elle m'a donné la disquette. Voilà. C'est à toi maintenant, je m'occupe plus. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc vous avez mis un peu de temps pour le sortir. Ouais. Donc ça a été écrit en français. Ça existe en hébreu? Pas encore. Pas encore? Ah oui, donc on a la chance d'avoir la primeur en français. Et puis en anglais aussi, il y a une demande de faire en anglais. Ouais, mais pour l'instant ni en anglais ni en hébreu. Alors donc elle raconte toutes vos pérégrinations entre guillemets en faveur de la paix, en faveur du dialogue. Vous continuez ce genre de rencontres? Oui, nous essayons tout le temps, même dans mon université, quand j'ai monté la palestinienne de Yoshua Sobol, nous avons vécu pendant 6 mois avec les Arabes musulmans et chrétiens dans le théâtre. Mais quand je dis vivre, on vivait vraiment dans le théâtre. Au Technion de Haïfa. Oui, parfois même plus que ça. Donc on était tous ensemble, on chantait, mangeait. C'était vraiment vivre ensemble, une ambiance extraordinaire. Et ça se passait bien? Ah oui, bien sûr, il y avait une amitié extraordinaire. Et puis même pour créer le côté dramatique interjuif et arabe, là on avait une difficulté. Parce que normalement, quand on crée l'amitié, après, pour jouer le contraire sur la scène, il y a une difficulté pour le créer. Bien sûr. Et puis, il y avait une rencontre quotidienne, mais même après les 6 mois de travail, même quand on a monté la pièce, on a joué aussi à Köln, en Allemagne, on a joué aussi au Festival de Jérusalem. Mais même après, la même équipe voulait encore faire des rencontres, ils continuaient à se voir. Là, on était dernièrement au mariage de quelqu'un, etc. Donc, ce groupe continue à être soudé et continue à travailler ensemble. Donc, toujours, il y a des Arabes musulmans et chrétiens qui travaillent avec nous au Technion, qui est une université comme la Polytechnique en France. Et il y a toujours... On connaît bien parce que nous, on a les émissions du Technion à Judaïque FM avec Muriel Touati qu'on embrasse au passage. D'accord. Oui, c'est le Technion qui nous permet de faire cette action. Merci Technion. Et le théâtre de Technion